J'ai plein de trucs à dire sur la voiture. On va se battre, on va se battre. On va se battre, On va se battre. Oh, calme-toi. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à l'événement du HEM, le Honda Euromeet. On est accompagné de Leroy, Alex et comment c'est ton prénom? Anaël. Honda Euromeet, des Honda. On a le passionné Honda juste ici. On a le JDM fanboy. Fanboy Comment JDM. ça, fanboy? Comment ça? Mais si, t'es fanboy. Oui, je suis un fanboy. Et on est au circuit de classe. Et regardez, il y a même des allers-retours avec des bus pour aller sur le circuit parce qu'aujourd'hui, c'est une journée roulage, une journée statique. Et le circuit, il est accessible avec un bus. Par contre, je crois qu'on n'ira pas. Si. On va y aller? On va y aller? On n'y a Ok. pas été l'année dernière. Bah vas-y, je suis chaud. On va prendre le bus. On va essayer d'y aller. Ouais, on va prendre le bus. Ouais. Volrock, c'est ça aussi, c'est des bus. Valorant, c'est les backstage, c'est les moments où tu dois prendre le bus. Enfin voilà, et du coup je vous laisse avec moi je vais faire des plans de coupe. On essaie plein de setups. Attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a Explique plein ton de trucs. setup, vas-y. Alors, en gros, on a eu l'idée de faire double cam pour que à la fois on voit le contenu en face et nos têtes. Du coup, il y a deux pockets. Il y a la plus belle pour le contenu directement en face et la plus moche pour ma tête. Si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, vous pouvez aller voir la vidéo du All-Star qui sort aujourd'hui à 10h. Bah du coup non, la semaine dernière. Oui, la semaine Pour dernière. Et on a une troisième caméra du coup qui va venir faire les plans de coupe. C'est celle qu'on a l'habitude depuis Volrock C'est l'année dernière. là. Celle-là, là, la grosse là. Ah stylé, t'as vu la tête qui bouge? Où ça, où ça? Voilà. Ah ouais. Ouais. Le truc pour la casquette? Ah ouais. Incroyable. La tête qui tourne. C'est là stylé? Stylé. Et du coup vous êtes le premier stand. Ou le dernier, ça dépend dans quel sens t'arrives. Ouais. On est arrivé de là-bas nous. Ça vend bien quand même? Ça va, après c'est une première, hein, c'est le premier stand qu'on fait. Ah ouais? Premier drop aussi, non? Non, on avait déjà fait un peu de vente sur internet, sur des petits événements comme ça. D'accord. Pour de bouche à oreille. Ok. C'est le premier vraiment événement. Ok, bon, bah, bonne route. Bon courage. Du coup, je pense que là on est directement à l'entrée du Show and Shine. Là c'est l'entrée, là on est d'accord. Du Show and Shine. Propriétaire des réserves sur leur ferme. Mais non! Ah oui, Petite au bout jante de 3 jours forte. de rassemblement, plus un jour de plus, je commence à fatiguer aussi de mon côté. Hein. Elle est déjà là. Tout de suite. Toi, tu veux pas dans le Indulgence sur le teasing. sujet. Alex, il est jamais dans le teasing de allez, on va faire le tour. Mais on était déjà là-bas, elle était déjà là. Alex, il veut pas faire le tour d'une voiture, machin, et d'attendre, lui, il va tout de suite. Moi je veux. Il a dit, il veut voir une Oh la vache. NSX. Voilà, t'as vu ta NSX maintenant. J'ai plein de trucs à dire sur la voiture. Mais le gars il arrête pas de parler là. Déjà, c'est le seul V6 VTEC qui existe. Il y a eu des V8, non? En Non, VTEC, c'est que du V6. Non, mais il y a eu des V8 VTEC aussi sur les gens de Oui, Google. mais du coup, c'est le seul V6 VTEC. Oui. Elle est sortie en 1990 aussi. Et Senna, il a participé à la conception. Genre, c'était plus promotionnel qu'autre chose. Mais Ayrton Senna, donc le pilote de F1, il a participé, il a fait des tours avec. Il dit ouais, là c'est bancal, ça. Et le but, c'était clairement de concurrencer Ferrari et Lamborghini dans les supercars. Du coup, elle faisait 280 chevaux alors. 280 chevaux, V6 VTEC. Et c'était 280 chevaux bridés. Parce qu'il y avait l'accord des gentlemen. Le gentleman agreement où tout le c'est monde ça. faisait. Pour ne pas dépasser les 280 chevaux. Imagine s'il n'y avait pas la réglementation. Mais après, elles ont jamais toutes fait 280 chevaux pour de vrai. Elles avaient toutes un petit plus. Ah oui, officieusement. Ouais, voilà. Mais ouais. Mais déjà 280 chevaux, une Ferrari 348, ça fait 300 chevaux. Donc c'est pas dégueulasse. non Bah, plus, à c'est pas l'époque, déconnant. c'était le but, c'était de Ouais. concurrencer quoi. Et en plus, c'est un châssis tout en aluminium, donc ultra léger. C'est un V6, donc c'est plus léger que le V8 Ferrari. Moteur central arrière du coup. Donc il y a un meilleur rendement. Et c'est l'une des rares propulsions de chez Honda. Avec la S2000. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Bah voilà, S2000. Vous avez les deux propulsions là. Il y en a eu que deux. Accord c'est traction, Civic c'est traction, CRX c'est Intégra, c'est traction, traction. Del Sol c'est traction. Il y a eu des 4 roues motrices aussi, mais. Ouais mais ça compte pas. La Prélude 4 roues motrices, mais Ouais. non c'est les seules propulsions je crois. Hein. C'est le plus beau modèle de chez Honda et ils en feront plus des comme ça. Et moi je préfère celle, la phase 2 du coup avec les phares qui sont pas en pop-up là. Ok. La Type R, en gros, ils se sont dit, vas-y c'est pas assez. Du coup, Ouais. on va enlever la clim, on va encore plus alléger le châssis. Il y a le pare-choc avant qui change, l'aéro au niveau des deux côtés. Je crois que les ouais, prises d'air sont plus grosses. il me les semble, prises sur la d'air sont Type R. plus grosses et ils ont enlevé la clim pour alléger. Globalement, ils ont allégé et changé la clim, c'est tout. Ok. Elle fait juste toujours ça. 280 chevaux parce qu'ils pouvaient pas aller plus loin. Ils ont pas touché le moteur. Ouais, donc ils ont juste allégé du coup pour qu'elle aille un C'est peu ça. plus vite. Et elle coûte 100 000 balles en plus quoi. Ah, par contre, je viens de voir un truc qui vient de me trigger là. Tu vois sur le- Aïe 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 aïe. En plus, c'est une boîte 4. Eh, 1, 2, 3, D. Ah. boîte auto ou pas boîte auto, je la prends quand même. Ouais, rien à foutre. ouais. Mais c'est pas, là, c'est pas une boîte double embrayage, machin, un truc bidule, tu vois. Non. Là, c'est- Oh là là, c'est beau hein. Integra Type R, 3ème génération. Et qui a fait J'aime la bien. Je crois que c'est la deuxième qui a les feux
plus long là. C'est la DC, DC5, tu sais, un peu carré les feux comme la Prélude. Non, bah, les feux un peu plus fins. Non, c'est. Ouais, bah, j'aime bien celle-là, puis j'aime bien l'autre du coup. Par contre, il y a un modèle du pauvre que je kiffe, c'est la Hyundai Coupé. Je crois que c'est la deuxième ou troisième génération. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'avant. Et je voulais l'acheter en première voiture parce que ça coûtait pas cher, parce que ça me fait penser à la Tipper. C'est quoi le modèle ça C'est quoi le modèle Hyundai Coupé. Ah oui. Phase 2, 3 là, je sais pas quoi. Et donc ça. J'aime beaucoup. Mais au début, du coup, comme c'est intégral, je pensais que c'était intégral pour 4 motrices, mais non. Non. C'est juste le nom de la voiture. Ouais. Il y a des intégrales normales. Et ils ont fait une Tipper. Et elle, pareil, il n'y a pas de clim. Je crois d'origine, elle a les sièges rouges. Alors, siège Recaro rouge. En Europe, c'était commercialisé. Il n'y a eu que 500 exemplaires commercialisés en blanc, blanc champion. Ça s'appelait blanc champion. Et voilà, c'est une putain de caisse. Ça, c'est du coup, c'est le B18. B18. Attends, je te dis ça tout de suite. 1993, B18 de 197 chevaux. 93, 200 93. Ah, oui, ça, c'est la troisième génération. Et après, il y a la quatrième. Donc, le DC5, c'est le iVTEC de 200 chevaux. Enfin, c'est le iVTI, VTEC, je sais pas quoi, 200 chevaux. Ok, donc magnifique. Attendez les amis, on a découvert un nouveau stand pro, Team Airspeed, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Vas-y, du coup, présente-toi en 2 minutes. Ok, alors nous sommes spécialisés dans les projets de Honda Tipper, les anciens modèles et les nouveaux modèles. On a notre webshop bien sûr et notre application, la seule application dans le monde pour les pièces Honda Tipper. C'est possible de la télécharger de Google Play Store et Apple App Store. On peut acheter toutes les pièces sur notre site, mais aussi on fait les projets total. Alors les clients peuvent venir chez nous aussi pour les projets total. Et sur Facebook, Instagram bien sûr aussi. Ça c'est une démo et ça c'est aussi une démo, oui. Alors la première chose avec ce projet total, c'est bien sûr notre kit aéro. Le kit Time Attack est avec vraiment est fonctionnel complètement. C'est pas seulement l'esthétique. Par exemple, si vous mettez la voiture sur le pont, vous pouvez vous attacher comme une personne de 100 kg sans problème sur le diffuseur, sur le splitter. La même chose pour la côté parce qu'on utilise toujours la philosophie. On va seulement améliorer vraiment que Honda a déjà fait. Alors on va améliorer l'aérodynamique d'origine avec notre kit et ça passe à l'arrière. On travaille ensemble avec APR aussi pour l'aéron à l'arrière en carbone. Et pour le diffuseur, ça c'est un diffuseur complet. Vous pouvez le voir, vous allez un peu plus bas, complètement fermé et ça marche comme ça avec le tunnel central. Pour vraiment dépasser l'air qui passe au-dessous et donner encore plus de force aux côtés pour avoir plus de stabilité. Par exemple, si quelqu'un veut aussi rouler sur le circuit de temps en temps, il peut le faire sans problème avec, avec ce kit, avec cette voiture. Mais très bien pour aussi savoir, c'est que la voiture est immatriculée en Belgique. Elle passe la contrôle technique avec les émissions et tout, sans problème. Ok. Ouais. Ok. Et sur celle-ci? La même chose avec celle là, c'est aussi une voiture complètement préparée. Vous pouvez voir les tests, le premier test qu'on a fait sur le Nürburgring. Il a été roulé par Misha Charoudine. Il est sur YouTube, vous pouvez la regarder. La voiture est aussi complètement préparée. Alors le moteur est préparé, turbo est préparé, toute la ligne. On travaille pour les émissions aussi avec le cadre d'origine. Par exemple, si le client veut rouler avec la voiture toutes les journées pour la contrôle technique, ça c'est nécessaire. Autrement, on travaille avec RV6 pour la ligne et le catalyseur. Autrement, on travaille bien sûr pour la reprogrammation avec OnData pour toutes les voitures. Le kit aéro bien sûr aussi. Et comme ça, on change aussi bien sûr la suspension. Sur la Integra, c'est la D2 Racing. Ici, on travaille avec KW. Pour le freinage, on travaille avec Girodisc pour le front et l'arrière. Les plaquettes avec Hawk Racing. Et les roues de toutes les voitures sont ou de Wetsport de Japon aussi, ou Mita Motorsport, forgés. Et la meilleure chose, ils sont très forts, mais aussi très bien du en comparaison avec la concurrence par exemple de race, c'est vraiment un bon alternative. Et les pneus, on travaille avec Advan de Yokohama, le AD09 pour les nouveaux modèles de Tipper. Pour les anciens modèles, par exemple sur la Integra, c'est Nankang, seulement parce que Yokohama ne fait pas dans ce modèle ces pneus. Et alors comme ça, c'est la combinaison idéale parce qu'ils sont aussi légaux pour la rue en semi-slick. Voilà. Ouais, beaucoup d'informations, c'est cool. S'il vous plaît. Alors, Français francophone. Et avec moi, on va se mettre à côté. Ça, je sais ça. bah vas-y, dis-moi, je sais pas. Ça, c'est un K20. Alors, c'est un les K20. K20 des EP3.
Je pense que C'est le seul qui est le moteur dans le bon sens parce qu'ils ont tous le moteur là et puis la boîte de l'autre Quand côté. tu dis EP3, c'est quoi? C'est la génération d'après la Civic. Tu vois, le EP3, c'est celle qui a le levier de vitesse là, comme sur les monospaces là. Ah oui, la sorte cubique là. Ouais, Ok. c'est K20, c'est 200 chevaux d'origine, je crois. Ah si, il me semble que c'est dans les 200 chevaux d'origine la EP3. Alors la voiture, je l'ai Ok. fait en 2015. Puis 9000 tours. Voilà, c'est 9000 tours et quand t'entends sur l'autoroute, ça fait le Avec des OZ. Et celle-là pour moi, c'est mon avis personnel, mais j'adore. Oh là là, quand j'étais petit, j'ai bandé dessus. Et il me semble que tu peux mettre le petit scooter là de Honda, le petit scooter pliant dessus. C'est pas sur la C'est pas- CRX non, là. c'est pas ça. Si, c'est sur ces CRX là. Tu peux le mettre sur deux voitures, je crois. Tu peux le mettre sur l'espèce de fourgon là. Ok, Le petit break et puis là parce que t'as pile la place pour le passer dedans, je crois. ok. Mais pour moi, CRX c'est trop beau. C'est mignon. C'est trop beau. En fait, je sais pas comment décrire, mais la courbe en fait, elle est tellement belle. Et puis derrière, il a une gueule en mine fait. de tu rien, vois. c'est minuscule hein, parce que j'avais c'est déjà, petit. vu comparé à un Corrado, mais ça c'est tout petit ça. Mais ça coûte cher. Parce qu'elle était commencée qu'avec le VTEC 16 soupapes là de. Bah le. B16. Ah le B16. Non, ouais, 5 versions B16 différentes pour A1 de arriver à 150 cet chevaux. aboutissement-là. Alex il a décidé de me faire un cours Adrien, aujourd'hui. s'il te plaît, est-ce que tu peux venir On nous dirait voir? un peu la On nouvelle a ta carte Corvette. bleue. Thomas, Ça Ouais. T'es fou toi. Là, je te jure qu'on dirait la Non. Corvette C8. Non, arrête. Moteur central arrière comme Non. ça. Franchement, en fait, c'est la prise d'air derrière. T'enlèves l'avant, ça me fait penser à une R8. T'enlèves l'avant là. Ah. Bah t'enlèves l'avant, ça fait penser à une R8. On va se battre, on va se battre. On va se battre, ouais. On va se battre. On va- Ouais, Oh, c'est quoi ce putain. truc là? C'est quoi cette machine à laver motorisée là? Oh, mais non. Ça c'est une. Je sais pas. Je sais plus, c'est un bicylindre. Je Mais connais vraiment, pas. là, vraiment, si. Je me suis renseigné sur les modèles et je l'ai vu passer, mais je me suis dit, on va pas en avoir. Bah, la preuve que si. Et bah, je me suis fait baiser. Honda Life 360 Step Van. Je connais pas. C'est tout petit. C'est un bicylindre de 356 cm3. Ah, je croyais que t'allais dire chevaux. J'allais dire. 36 chevaux à 9000 tours. Eh, ça te fait pas penser à l'intérieur des camping-cars? Ça me fait penser à l'intérieur des voitures sans permis. Mais non, mais tu sais, le tableau de bord tout plat Ouais. et tout, on dirait vraiment genre un camping-car. L'intérieur d'un Là, camping-car. avec c'est pour prendre le. Mais le attends, petit déj. tu passes à 4. Non, tu passes. Regarde l'espace, t'as rien. Mais je suis sûr qu'à 4, t'as Non. pas l'impression que c'est si petit que ça quand t'es dedans. Parce que souvent, les petites voitures, Je sais pas, hein. elles te donnent cette impression-là. T'es déjà monté dans une Smart? Ouais. Mais t'as l'impression que c'est énorme à l'intérieur. Ah, mais t'es deux dans une Smart. Ouais, Là, là, c'est c'est fait quatre. pour être. Ouais. Allez. C'est- Hein. Bon, on rentre dans le show and shine du coup. Par Quel où on modèle on va tourne parler? Par où on va commencer? On pourrait parler de la Civic première génération. J'ai vu hier, normalement, c'est ça. Attends. Bah non. ah oui, parce que le concept qu'ils ont fait électrique là, du coup, il reprend celle-là. D'accord. Avec la calandre, avec les deux petits farons et tout. Là. Je sais pas si tu as déjà vu celle-là. Le concept, ils ont fait une voiture électrique là. Si, la Honda i, c'est tout. Je l'ai conduit, la toute bleue chez Autodetailing, avec la face avant, il y a une grosse barrette noire. Ah ouais? Ouais. Ouais, avec deux petits phares ronds. Ouais, voilà, bah c'est là, bah du coup, pour reprendre les phares de la première Civic. Si, elle est trop mignonne et en plus, elle a la patate. Hein. Incroyable. Ça, c'est quoi? C'est 1970 à peu près? Je te dis ça tout de suite. Je te dis ça tout de suite. Ouais, Bouge pas. Je crois que c'est la même année que la Golf, il me semble. La Golf 1. 1972. 1972, donc ça a 2 ans de plus que la Golf 1. Ça a 2 ans de plus que mon père. Dédicace à papa. Non, 2 ans de moins. Il est quand? D'accord. Non, que ma daronne. Dédicace à maman. Mais il est beau. Dédicace à la daronne. Ah, c'était vraiment rustique, hein. VSKF, les VSKF, les fameuses, et non des moindres. Les jantes à la mode, les jantes à 5000 balles. Je connais pas. Connais C'est pas les c'est pas mon VSKF? style. Ah, c'est pas mon style, ça. Les chromés, je. Moi j'aime pas non plus, mais c'est un peu les jantes à la mode parce qu'aux États-Unis tout le monde met ça. Bah, je peux comprendre qu'il y a un style, mais bon. Moi je suis pas fan non plus. J'aime Mais pas du quoi. coup, il y a une hype en ce moment sur ces jantes Ah ouais? qui valent les yeux de la tête. Ah, tant mieux pour le constructeur, hein. Bah non, puisqu'elles se fabriquent plus. Donc tant mieux pour le marché de l'occasion. Putain. Celle-là, on l'avait vue au Hall of Fame. Ça me dit quelque chose. Elle C'est me une parle un prélude. peu, ouais. Prélude première gêne. Il n'y Je me avait pas rappelle encore du de kit. système de 4 roues motrices à l'époque. Je me rappelle, on a eu 4 roues directrices. 4 roues directrices qui est sortie sur la 3e génération et qui était une première dans la voiture de grande production. Et maintenant, la Mégane GT à ça. Il y a même la Mégane RS à ça aussi. Et la différence entre 4 roues directrices et motrices, bah, c'est que motrice c'est juste les 4 elles roulent. Alors les directrice quatre les 4 elles tournent. Après Et- celles à l'arrière elles vont pas tourner autant que celles à l'avant. Elle tourne de 1 ou 2 degrés. Mais la, Il y en a c'est jusqu'à 5 à 6 degrés. Hein. la R34 GTR, elle a ça aussi. Oui, mais que la GTR. Ouais, la R34 GTR, il y a quoi aussi? Il y a une La Porsche aussi qui GTT a c'est une ça. propulsion qui... Cayman non? Je C'est crois pas la qu'il y a- Cayman? Je crois que c'est 911 qui a ça. Et s'il y a d'autres aussi. Il y a une autre bagnole qui a ça, mais je me souviens plus. Je sais pas. Mais c'est celle-là qu'on avait vue, bah, c'est le propriétaire qui est venu nous dire bonjour tout à l'heure.
l'intérieur, c'était lui. C'est celle-là. Ok. Du coup, Et j'avais flashé sur l'intérieur. C'est une rouge. EK ou une EJ? C'est une EK ça. EK4, EK3? EK quelque chose. EK. EK après, ça, le reste, Ouah, c'est la l'intérieur, il est méchant. L'intérieur est terrible. Tu comprends pourquoi C'est j'avais flashé rouge. dessus? Ah bah là, oui, je comprends, oui. Il a tout changé, quoi. C'est pas d'origine, ça. Hein. Regarde, il a tout changé. Ouais, il a tout Ça, recouvert de cuir surtout. C'est quoi? C'est les pressions des turbos, là? Non, c'est des manos. Je crois que c'est un Atmo. Ou alors c'est peut-être pour les rails. Parce qu'il est Ah, c'est sur R elle? aussi. Ah oui, il y a moyen. Ah oui, là. Putain, il a une télécommande comme dans les C'était comme les d'avion. ça. entrepôts, là. Ouais. Tu sais, C'est un Fenwick ou c'est? les véhicules de logistique. Ouais, de ouf. C'est vrai que tu m'as dit ça, du coup, je vois directement le truc. Oui, tu sais, les gros, les élévateurs et tout, Ouais. là. Le Grinardo, là. RS3, hein. Grinardo. Grinardo. Et ça, du coup, c'est la génération d'en dessous. Donc, il y a eu celle-là avant celle-là. Et ça, c'est une EJ. EJ, ouais. Parce que j'avais EJ. confus EJ et EJ. En fait, la EG, c'est Non, celle-là. EG. EJ, c'est celle avec le. Oui. Bah, c'est celle avec les J, porte-papillons. J, G. Non, ça, c'est EK. J. Enfin, oui, EK. mais pour les Mais la EJ, générations. t'en as une là? Ah, d'accord. J, G, J, G. Celle-là? Toi, tu l'as pas vu encore. Première fois que je la Occlusive, vois. on l'a vu aussi. On l'a vu au Occlusive, on l'avait vu au Rise, on l'a vu au Wonderland, mais elle était pas toute full carbone encore. S2000 full carbone. Mais vraiment, genre full carbone. Full carbone, et regarde les détails sur le cache-culbu, la barre de trucs et tout. Oh là 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 là. C'est du gravé, ça, non? Ouais. Oh là là, c'est insane. Mais il y a vraiment genre full carbone. Elle pèse combien, du coup? Classico Tower, qu'ils ont fait une vidéo avec le propriétaire où ils en parlent longuement. Oh la vache. Et vraiment, elle est. Mais en plus, Elle est enfin, incroyable. c'est vraiment pas des blagues. Hein. Quand on vous dit c'est full carbone, c'est full carbone. Mais le hein. pire, c'est que, je sais pas si t'as vu, il a tout mis le carbone pour qu'ils soient tous dans le même sens. Que la fibre soit tout dans le même sens. T'as Ouais, pas un il a- raccord où t'as le Il carbone a qui dû va se dans. faire chier. fou Oh malade. la vache. Ça, c'est du travail de Oh. psychopathe, ça. Ah, mais regardez-moi ça, mais c'est même l'intérieur, même tout. Mais ça, le carbone a dû coûter plus cher que la voiture de base. Le carbone est en voie de disparition à cause de cette À voiture. cause de cette voiture. Puis à l'intérieur, je crois que Ah non, je suis désolé, c'est pas full carbone. il y a du carbone forgé aussi sur les C'est pas full carbone. C'est pas full carbone. Non, on peut pas me dire que c'est full carbone il manque les essuies des mecs qui cassent les couilles. Mais même à l'intérieur, Même regarde la- les sièges. Oh là là. Carbone forgé, puis même le volant est en carbone aussi. Non mais le gars il est. Mais attends. Même l'arceau est en carbone, je sais pas si t'as vu. Mais attends, mais je suis sûr chez lui il a des sièges carbone, il a un canapé carbone, il a. Mais c'est trop bien. Même le levier de vitesse il est en carbone, c'est trop. Ça, il fallait commencer par qu'est-ce qui n'est pas en carbone, ça aurait été plus simple. Oh j'avoue. Si. Même les poignées de porte elles sont en carbone, même les boutons de lève-vite sont en carbone. Non, il y a un truc qui est pas en carbone, c'est le Komodo pour les essuie-glaces. Ah bah ouais. Il n'est pas en carbone. Quand ils pensent à l'époque, ils avaient là les gammes. Hein. Accord, Prélude, Civic, NSX. Bah quand tu vois. Il y avait aussi le 4x4. Frère, c'est. Mais je pense que c'est même pire maintenant en gamme, parce que vraiment t'as de tout maintenant. Il y en a. T'as- Ils en t'as- ont 6-7 de gamme, c'est tout. Ouais. Celui-là, c'est le quoi? C'est un B16, ça, B16. je pense. Et le B16 et B18 ils ont à peu près la même gueule. Et du coup, est-ce que C'est ça, un c'est le collecteur d'échappement que tu me parlais qui fait un bruit différent? Non, Qui tu fait vois rouh. vraiment le collecteur d'échappement parce qu'il fait vraiment une grosse boucle comme ça, justement, Ok. pour être pour Ok. faire le bruit des Subaru. Mais dis-moi, Leroy. Ça y est, il m'énerve. Celle-là, elle est connue sur TikTok. Celle-là, Ouais. la bleue. Et je l'avoue, c'est l'une des rares que j'aime bien avec le Clear Light opaque. C'est l'une des rares que j'aime bien. Parce que toi, ouais, t'aimes le clear toi. Clear, bah, moi, c'est dans le nom Clear. Et moi, justement, je préfère le clear opaque. Oh, une Civic Berlin. Parce que oui, elle a pas été chez nous, elle n'a pas été commercialisée en Berlin. Hein. Celle-là, donc c'est Ouais. un apport, ça. Ouais, c'est un apport. C'est pour ça, en gros, les Civic, il y a eu tout. Il y a eu des breaks, il y a eu des sedans. Mais pas chez nous. Chez nous, il n'y avait pas. J'ai la haine. Et ça, c'est quoi? C'est une. Merde, c'est la génération avant la EJ. Bah, justement, il y en a deux qui se ressemblent avant la EJ, mais il y en a une avec les phares plus longs que l'autre. Mais je sais pas c'est laquelle si. La plus longue, c'est celle avant ou après l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu feras du fact-checking. Je pense que c'est la troisième gène. Là, c'est marqué ED3 dessus. Bah. Ici, c'est fucking Civic ED3. On est trop cons. C'est bien qu'on s'est marqué dessus. Ouais. Pourquoi merci. les gens ils font pas ça directement? Ah les amis, si vous saviez ce qu'on est en train de prévoir là pour Non, vous. dis rien, dis rien. dis Non, rien. dis rien, mais s'ils savaient. Ok, bon, je dis tout. Je balance tout. Quoique, attends, la vidéo elle sort quand? Ouais, enfin on peut commencer à teaser les gars, dans quelques jours il va y avoir un truc quoi. Ok, super Oh, le tease. Oh, le tease. Tu dis ça, ne tease rien en fait. Ouais, les gars, bon, bah. Ouais, dans Ça, 3 jours, vous verrez. Ouais, restez branchés. Je Hein. sais pas, vous en pensez quoi des trucs qui vont arriver? Attends, Restez branchés, l'équipe. on va pas vous dire ce qui va se passer, par contre Leroy, Alex et c'est tout vont vous dire ce qu'ils en pensent déjà. C'est quoi, c'est comment vous vous sentez quand ça va arriver? Masterclass. Juste masterclass. Leroy, C'est nul. hein? C'est nul. Mytho. Comment ça, c'est nul? Ça va te mêler, toi? Le mec qui vient tous les jours depuis un Je an te sans promets. être payé dans l'espoir que ce truc là il marche. C'est mon seul but. Tu vois, c'est ça ton problème. Mais tu veux que je te dise J'en quoi? sais rien moi. Ton avis sur le truc, quoi. Bah, j'attends que ça sorte. Vous allez voir. Moi, je veux pas teaser, moi. Moi, j'aime pas teaser. C'est ça pop comme ça.
Du coup, tu vois tout le système de bordel pour le. Ah, c'est. Je sais pas comment les ingénieurs. Attends, je sais pas quel psychopathe a dessiné ce truc là. Non, mais Faut vraiment être fou. surtout, à quel moment tu te dis, les gars, au lieu de faire une décapotable facile, on va faire un système de levier qui se lève, qui pousse. On va faire un truc, targa, mais pour ceux qui savent pas où mettre le toit. Et parce que du coup, c'est pas une décapotable, c'est une targa. Hein. C'est pas considéré comme décapotable, ça. Hein. Mais tu vois pas le truc. Mais c'est. Et je crois qu'on en a pas encore parlé là du vlog, la CRX. Non, on en a pas parlé. Alors, ouais. du coup, la CRX, c'est quoi? C'est une Civic 5ème génération en fait. Il n'y en a eu qu'une de celle-là de Del Sol. Ouais, il y a que eu la Del Sol. Après, le C'est ça. CRX, c'est le coupé quoi. Et c'est le seul, c'est le petit roadster de Honda qui existe. Et il y a eu beaucoup, par contre, il y a eu beaucoup de moteurs. Vraiment, j'en ai vu 10 de moteurs, dont le B16 et le D16. Et du coup, D16 qui faisait max 160 chevaux. Et j'ai vu que ça a été confirmé que c'est la lignée des CRX du coup. Bah oui, c'est un CRX. Mais il n'y a rien d'une CRX. Du coup, c'est qui ce malade qui nous a inventé ça là? Je sais pas, mais Parce que pour du moi, coup, le haillon s'ouvre totalement comme ça, Oui, puis il c'est vient ça. prendre le toit. ça, en Mais gros, ouais. en fait, moi, le truc le plus fou, c'est qu'il vient prendre le toit. C'est ça, en gros, enfin, je sais pas si vous voyez bien ça. Tout ça là, ça se lève, ça fait comme ça là, voup, grâce au pilier là. Et ensuite ça là, ça glisse. Mais comment ça récup En automatiquement? fait, le toit il se lève un petit peu, il y a deux crans qui viennent Ah, voilà. dedans là. C'est Ça pas, là, les petits c'est machins. pas à toi de lever et ensuite le Non, poser. mais Ouais, non, je sais pas. non, ça se lève aussi, je crois. Tu dis ça comme si j'en avais un. Je sais pas, Ça, déjà vraiment il y a de l'hydraulique, il y a tout frère. Et en plus c'était réputé pour être vraiment pas fiable. Ah bah tu m'étonnes. Oh comme c'est bizarre. Du coup j'ai pas encore parlé du VTEC. Comment t'expliquer ça super simplement? Il y a une différence entre le VTEC et le Vanos parce que les gens pensent que c'est la même chose, parce que ça influe sur l'arbre à cam, mais c'est pas du tout le même système. Le VTEC en gros, imagine que t'as un autre arbre à cam qui attend que t'arrives à 5000 tours pour pouvoir se déployer et envoyer la sauce. En gros t'as un arbre à cam de route, un arbre à cam plus puissant. C'est pas forcément le cas parce qu'en fait c'est toujours le même arbre à cam. C'est juste il y a une électrovac qui commande le VTEC et puis qui le fait s'ouvrir. Mais en gros t'as une cam qui a une plus grosse levée, qui permet d'envoyer plus de puissance et d'aspirer plus d'air et de créer En plus de gros, puissance. c'est un moteur qui gère l'injection d'air en fonction du régime moteur. En gros c'est un moteur qui... Je sais pas si tu arrives à voir comment c'est foutu Oui, un culbuteur, oui. etc. Mais pour que les gens comprennent, en gros c'est un moteur qui gère tout seul en fonction du régime moteur, combien d'air il doit rentrer, tout ça. Donc du coup tu as une optimisation à bas régime et une optimisation à haut régime. Voilà, ça permet d'avoir un moteur à deux visages. C'est ça. Parce que l'arbre à cam, en fait, c'est lui qui va te gérer complètement ton moteur, lui qui va gérer complètement le comportement de ton moteur. Si tu as un arbre à cam qui est super pointu, tu n'auras pas de pêche en bas. Le moteur il va être super creux, par contre il va être super rageur en haut. Et là ça te permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Ça te permet d'avoir de la pêche du couple en bas et de la puissance de la grosse puissance en haut. Si tu regardes une courbe de puissance, tu vois les courbes de banc, tu vas voir au niveau du VTEC, tu vas avoir un pic vers le haut. Oui. Dès que le VTEC il se commande. C'est 8000 tours, un truc du genre? Bah, non, ça va jusqu'à 8000 tours, mais généralement il se déclenche vers 4000, je crois, 4005 en gros. Et t'as un boost carrément. Ouais, voilà, c'est- donc ta courbe de couple, elle monte progressivement, puis d'un coup elle prend un pic, puis elle monte. Et sur le Vanos, en fait, le Vanos c'est pas foutu pareil parce que lui ça va créer de l'avance ou du retard à l'admission. En gros, le VTEC il va te lever ta courbe de couple et de puissance, le Vanos il va te l'étirer pour que toi tu aies du couple et de la puissance sur toute la plage de régime. C'est ça. C'est ça la Et différence. c'est ça qui est trop bien avec le VTEC. En gros, c'est l'un des rares moteurs qui sait tout gérer à bas régime, au régime, t'as de la puissance tout le temps. Quoi. C'est un système qui est un peu différent mais qui est plus typé sport et le Vanos c'est plus polyvalent en fait C'est en ça. Vanos. Mais c'est ça qui est trop bien avec le VTEC. Mais le VTEC ça doit être plus sensationnel le jeu. Parce que justement comme ça te lisse ta courbe de couple et de puissance, ton moteur il est linéaire. Là à mon avis ton moteur il doit être beaucoup plus rageur et Ouais. beaucoup plus agréable à conduire. C'est pas un CRX ou c'est un CRV, c'est un Ah ouais. CRZ. Et elle est sortie qu'en hybride. Ouais. Du coup, pas ouf. Bah pas forcément. Bah, c'est- non, mais si tu veux chercher de la sportivité, voilà quoi. Bah t'as des voitures Après, hybrides. c'est une voiture mignonne quoi, j'aime bien. T'as déjà roulé de l'électrique ou de l'hybride? Oui. Bah l'électrique en vrai ça marche sa mère. Hein. Bah, ça marche, mais t'as pas le bruit. Ouais t'as pas de bruit oui mais. mais t'as oui, de ça la marche. perf, quoi. Faut être honnête, quand on crache sur l'électrique, c'est juste pour le bruit parce que niveau performance, c'est ouf. Ah ouais, niveau performance ça allume tous les moteurs thermiques. C'est ouf. Il y a ce sentiment de frustration. Toi, tu pousses, mais t'as pas les vibrations, t'as pas. Oui mais par contre pour un daily c'est incroyable. Ah bah oui. Ça, Lui, il c'est achète très mon- bien ça, une c'est Tesla, mon lui, je suis série, sûr. ça. Ouais. Chris, lui, En il daily, attend il que achète ça. très bien une Tesla. Lui. Lui, il aime que les iPhones, donc il bien sûr qu'il va acheter une Tesla. On dit que l'électrique, c'est bien en daily. Mais que si tu veux vraiment le plaisir d'avoir une voiture sportive, Non, Bah, ça- non, non, mais ils ont ça- sorti, attends, c'était quoi? il y a la Hyundai là avec le bruit moteur et tout. Ils ont sorti une caisse électrique. Attends,
Oula, pourquoi il gesticule comme ça là? C'est quoi? C'est la Hyundai Ioniq 5R. Vous avez Oui. vu ou pas? Oui, la Ioniq C'est une 5R. voiture électrique. T'es obligé de crier comme ça? Non, mais ils ont mis des passages palettes au volant. Ah, oui, en gros, je vais expliquer. La Hyundai 5R, en gros, c'est une voiture électrique qui a déjà le bruit d'un moteur, donc c'est vraiment simulation des régimes. Bah, comme sur la Fiat 500, Et la t'as 500 une- abarth, 10 là. fois mieux. Et tu as une option où en gros tu peux passer les vitesses et ton moteur se coupe une microseconde pour sentir la coup du passage de vitesse. Mais y a pas de toute façon, il n'y a pas de boîte de vitesse sur une. Non, ils ont simulé Non, une bande de mais du vitesse coup quand avec tu passes le la tour et palette, tout. Ah ouais? quand tu passes la calette, ton moteur se coupe une demi-seconde pour sentir la coup de passage de vitesse. C'est comme si tu avais GTA et que tu faisais un mode. En mode, tu peux avoir des skylines comme ça. Et C'est bah là, dans cette voiture électrique, ils ont mis un mode voiture thermique de compétition. C'est ça. Dingue, Mais c'est pas constant quoi, si tu veux enlever Ah les oui, palettes, ok. t'enlèves quoi. La vidéo, elle est terrible. C'est comme ça. Pour que Chris il soit aussi excité, ça doit être incroyable. Ah, je te jure, c'est vrai. La tête de ma mère. Tu vois, c'est ça Du que coup, je veux moi. Pourquoi ça. les lanceurs Evo elles font ce bruit là? Ça c'est Alex, celle de Fast and Furious 2. expert automobile japonais, c'est une combien ça? Un jour, il faudra qu'on fasse une vidéo de comment les reconnaître. Alors en Parce que, gros, bah, déjà, il faudrait d'abord les reconnaître pour faire la vidéo de C'est comment la les 8. reconnaître. C'est 8, c'est pas une 7, c'est pas une 9? je sais plus, il y a un doute parce qu'en gros Je sur viens la, de 8 le et la, perdre. sur la 8 et la 9, il y a qu'un seul détail qui change. C'est l'arrière je crois les phares. C'est sûr c'est pas une 6. C'est sûr c'est... Ah c'est peut-être une 7. Non. Tu me mets un C'est une doute. 8. Ah, merci. Merci. Oui, voilà. Tu veux bien venir? Il arrive. On a notre sauveur. Oh, voilà, merci. Parce qu'on se demandait comment reconnaître les Evo. Parce qu'à chaque fois on dit c'est une 7, 8, 9. Ouais, entre les 7, 8, 9, il n'y a jamais grande différence. Non, parce que c'est la même génération en fait de l'Evo 1, 2, 3. La base est la même. L'Evo 2, c'est la version 1 améliorée. L'Evo 3 améliorée. En fait, Evo 4, 5, 6, c'est la phase 2. Ouais. Ah ok, d'accord, c'est phase Amélioré. 2, ouais. C'est ça. 7, 8, 9, c'est la phase 3. Ok. Donc 3 modèles pour chaque génération. Et après, tu as Evo 10 qui est en un seul. Ok. exactement. Et donc il n'y a pas de. À part quelques petits détails peut-être esthétiques et puis mécaniques, il n'y a pas des grandes. Ah non, c'est quasiment, C'est quasiment la même chose au c'est la final. même base pour les. Il y a des générations qui sont un peu plus recherchées que d'autres ou bien à éviter ou un truc comme ça? La 6, je dirais non. La 6, elle est pas mal recherchée. La 6, elle est pas. Surtout volant à gauche. Ouais, elle est pas mal réputée là. À chaque fois on se demande, mais au final c'est le même modèle, c'est juste phase 1, phase 2, un truc comme ça. Voilà, quoi. oui, comme je viens d'expliquer, 1, 2, 3, phase 1, 4, 5, 6, phase 2. Mais ouais. Et de l'Evo 1 à l'Evo 9, le bloc est le même. Après, c'est tout ce qui est autour Ouais, qui la- diffère, l'injection qui doit turbo, modifier, voilà, turbo, turbo un peu plus grand, plus gros. La gueule aussi. La boîte, boîte 5, parce que l'Evo 8 est sorti qu'en boîte 5, ils ont mis une boîte 6 à partir de l'Evo 9. Ok. Ah donc c'est vraiment des subtilités qui Oui, qui oui. modifient. Ouais. Ouais. Bah, c'est comme dans Fast and Furious 2, tout le monde croyait que c'était une 8, alors qu'en fait c'est ni une 8, ni une 7, ni une 9. C'est un mélange de la 8 et la 9, Alors, exprès pour le c'est film. encore différent, mais la base c'est une 7. Mais Oui, l'arrière, voilà. c'est un arrière de lanceur 7, mais pas Evo. Non. Parce qu'aux US, ils ont des lanceurs de base, des lanceurs basiques et les Evo. Lanceur mais, sedan. mais en Europe, Oui, il y a Lancer que les Sedan. Evo. Bah, j'avais lu comme quoi dans Fast and Furious 2, en gros c'était une 7, mais il y avait la 8 qui était en train de sortir. Du coup, pour la promotion, ils avaient changé tout l'arrière pour que ça devienne une 8 à l'arrière. Du coup, en fait, c'est un modèle qui n'existe pas dans le film parce que c'est l'avant de la 7 et l'arrière de la 8. C'est vrai, Et c'était les phares, ils avaient changé les phares et les longs pour en faire la promotion, alors que bah, c'était même pas la 8 en entière. Quoi. Le film était déjà en tournage, Vous du coup, avez pas le budget pour, bah, en fait, ils préparer avaient déjà pris la 7, Ah oui, sauf vous que avez c'était déjà dans le préparé. tournage et la 8 est sortie. Du coup, ils ont dit, vas-y, on vous met les phares arrière et les longs et tout, et Ah, ok. vous en faites la promotion. Ok. Bah merci pour C'est toutes trop ces beau. infos. Pas de rien. Comment c'est toi? Moi, c'est Jesse. Jesse. James. Non. Salut, joyeux anniversaire des gens. Bonjour. Présente-nous ce magnifique stand. Yes. Attends. C'est marrant, à chaque fois qu'on démarre la caméra, il y a quelqu'un qui fait du bruit derrière, c'est terrible. Alors du coup, présente-nous un peu ce que tu fais. Du coup, nous, c'est Slowway. On fait des vêtements, des stickers, des accessoires. On a des bonnets, des bobs. Il arrive qu'on fasse des casquettes aussi. Là, cette année, on n'en a pas fait, mais on a des lunettes de soleil aussi. Des sweats, des t-shirts. Raconte-nous l'histoire, c'est quoi? Pourquoi t'as créé Slowway? Alors, c'est pas moi qui l'ai créé directement. En fait, ça a été créé en 2012, donc il y a 12 ans, par un très bon ami à moi. Et c'est un style en fait. C'était au tout début du stance. Et on a toujours été orienté là-dessus. Malgré qu'aujourd'hui, on est une caisse de piste sur le stand.
marque de Stance. Et voilà, l'idée ça a toujours été une voiture posée par terre, des belles jantes, le fit qui va bien. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de plus en fait. Aujourd'hui, vous êtes là pour exposer les 2-3 goodies que vous avez. Voilà, c'est ça, pour montrer un peu la gamme actuelle de ce qu'on fait, ouais. Eh bah très bien. Stylé en tout cas. Je valide. Non, j'ai dit je valide, c'est stylé en tout cas. Je lui ai dit qu'on avait une surprise pour lui parce que je l'ai pas spoil. Ah ouais? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu allais faire un tour? Avec la voiture? Oui. En passager? Ouais, en passager. Bah vas-y, je suis chaud moi. De fou, je suis chaud. Voilà, ça marche. Du coup, ça c'est. Attends, j'ai révisé, mais il faut que je regarde le bloc-notes. C'est la 6ème génération. C'est une EK? Alors, je sais que la EK4 c'est celle avec le VTI de 160 chevaux. Magnifique. Ça, j'ai révisé, mais je sais pas Là, c'est il me semble laquelle que là. c'est un 1,4 litre celle-là. Je suis pas sûr. Donc c'est la Allez, 5. E4-3. Attends, on va lui demander. On va demander à Quentin. Mais moi je conduis pas, hein. C'est fou, hein. Bah là, en gros, il va me faire un tour de la voiture. Et un Nous tour. tous sommes dedans. Il y a la place. Tous dedans? Ouais, je sais pas, non, mais. C'est peut-être une. Ah, il est bassé. Ah, de fou. Je dirais un Ah, ça carton. change du Dacia Duster. Moi, je veux les impressions d'Alexis après. Mais j'ai pas envie. En fait, je vais me taper l'angle, je vais pas arrêter de caler, je pense. Ah, mais justement, ça va être encore plus drôle. Attends, déjà, ouvre la fenêtre. Oh, attends, on dirait une clé de maison. Non, de ouf. Y'a pas de voyant, y'a rien, j'ai peur. Il y a plus de fenêtre. Ah merde. Regarde. Oh, ah, Oh on a le tour ouvrant. Ok, je mets le contact, je mets la ceinture. Le mec matrixé. Tu mets ton clignotant avant de partir. Ouais, clignotant. On peut tourner à droite. T'as fait les niveaux? T'as fait les niveaux? Ouais, c'est bon. T'as regardé, voilà. T'as réglé tes rétroviseurs. Ouais. Que l'auto-école. Le mec il est en stress. Ça marche comment une licence? Faut que j'appuie quand même sur la pédale pour. Faut que t'appuies quand même. Faut que tu mettes un tout petit peu de gaz quand même. Filet de gaz. Ouais. Dès que tu pour le patinage, dès que tu mets un peu de gaz. C'est pas très cool. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Là, s'il est silencieux parce que c'est bizarre qu'Alexis ferme sa gueule. 1 million de caméras sont posées sur son crâne. Je kiffe. Mais c'est trop bien. Je kiffe. Tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Bah après il conduit pas vraiment là pour le coup. Bah là, il déplace là, le véhicule, oui, Ouais. ça c'est sûr. Alors que tu te. Bravo Checkpoint, tu peux travailler à Noroto. Vas-y donne un filet de gaz. Non attends, appuie bien sur l'embrayage. Ok. Et il est trop heureux là. T'es un fou. Tu sais que j'étais dans le même état que toi quand à notre event par contre, moi j'avais conduit la GTR. Ok. Mais pareil que toi en première. J'avais rien le droit de faire d'autre. Ça peut faire des beaux plans de coupe en vrai. Et là, je fais quoi? Voilà, à la limite, tu peux t'arrêter là. Eh, au pire, va là-bas. Tu vas là-bas et tu peux faire une petite accel. Ouais. Ça sent un peu l'herbe de Provence par ici. Quoi? Mais vas-y, accélère. Bah j'ai accéléré là. Wow, c'est nul. Bah ouais, mais je veux pas Bon, accélérer vite. Allez, Il y a des gens. on quand va même. faire la vidéo de la noire. Vas-y. De quoi la noire? Ouais. Ouais. Non, moi j'accélère. Moi je me casse. Ah. On aurait dit, tu sais, dans les TikTok là. Tu sais, c'est exactement ça. Voilà, Chris vient de dire que je sais pas conduire et que. J'ai pas dit tu sais pas conduire, j'ai dit tu m'as frustré. Tu peux refaire le tour et puis repasser par l'entrée si tu veux. Ouais, bah après, de toute façon, ça nous fait revenir ici donc ça sert à rien. tour là-bas. Oh, calme-toi. Lui, c'est vraiment dosé chez Chris, il connaît pas. Déjà, en plus, il tape une accélération, il sait même pas si la voiture est freine. Par contre, là, je sais pas si tu peux re-rentrer. Hein. Si. Doucement. Oh là là. Doucement. Ouais, chez Chris, il sait pas doser, c'est un truc de ouf. Mais si c'est. Doucement, il y a des gens. Il y a Non, des gens. sérieux, Chris, arrête. Il y a des gens. T'abuses. bon, vous êtes pas drôle. Ah non, mais toi, t'abuses. Arrête un peu. Putain. Tu vois. au circuit?
Bah ouais, vas-y. Hein. Imagine, on nous prête une caisse. Imagine. Ah, sinon, on va au circuit avec celle-là. Bah, je sais pas en vrai. Hein. Allez. Oh, comment c'est creux. Ah, ils sont ouverts. Ouais. Là, c'était ça que je voulais faire moi tout à l'heure. Eh ben, pour 115, c'est pas mal. Ouais. On est qu'à 90, mais là, j'ai l'impression qu'on est à... On est à 300. Je te jure. Eh ben, c'est pas mal. Ouais, Pour toi, moi, j'aime bien en vrai. Hein. c'est bien. Je Hein. pense qu'en fait, il manque 100 chevaux. Mais c'est pour un daily. Pour un daily, trop ouais, c'est bien. pas mal. Ça se conduit bien. Le siège, il est giga confort par contre. Le bruit, il est pas énorme, tu vois. Avec cette ligne d'échappement là, ça va, tu vois. Par contre, qu'est-ce que c'est creux, mon dieu. T'entends quoi par creux? En fait, t'écrases pied au plancher, t'as vu comment ça n'avance pas? Ouais. La première marche arrière d'une Honda Civic avec Alex. Oh, le cadrage, on dirait une vidéo professionnelle. Voilà, c'est ça qui est cool. C'est rigolo, c'est rigolo. Si, hein. Ouais. Il sait pas doser. De quoi? Ouais, je vais aller doucement, ouais. Je veux une Civic. Je veux. Je veux une Civic. Ah, je veux. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la fin de cette vidéo sur la grande ligne droite de run. Ça ne sert pas pour aujourd'hui. On est en train de faire un 400 mètres Fast and Furious à pattes. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager tous les trucs, bon, vous savez. Et si je peux me permettre, restez connectés. Parce que dans pas longtemps, vraiment dans quelques jours, va se passer un petit truc vraiment stylé. Allez les gars, ciao. Ciao. Salut.